Vous pouvez nous parler du coup de votre situation en 2016? Oui, donc en 2016, tout allait très mal en fait, puisque notre lait n'était vendu qu'à 21 centimes. Tous les 2 ans, il y avait quelque chose, quoi. Et puis bon, puis le prix catastrophique à la fin, quoi. Non, non, mais on n'en voyait plus le bout, hein. Donc tous les jours, on s'appauvrit un peu plus, jusqu'au jour où on dit il va falloir arrêter, quoi. On ne sait pas à quoi sert notre lait, on ne sait pas comment on va être payé. À un moment donné, on se dit mais pourquoi on fait ça, quoi, hein? Non, là c'est dur, hein. Aucune reconnaissance de personne. Ouais, non, mais fallait pas que ça dure plus longtemps. Ouais. T'as l'impression que tout s'effondrait. Tu payais un petit peu le vétérinaire, sinon il voulait plus venir. Tu payais un petit peu le marchand d'aliments parce que sinon ils allaient plus te livrer d'aliments. Si les épouses travaillaient pas à côté, enfin, c'était compliqué, quoi. Heureusement qu'on avait notre salaire qui était là pour... Enfin, je vous parle pour le foyer de la maison. C'était surtout le moral, quoi, qu'ils avaient au plus bas. Et moralement, c'était comment à vie, niveau état d'esprit? Avant on va passer. Et ça a été une période très compliquée. Il m'a dit, un jour, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, si la crise du lait aurait continué, je suis pas sûre qu'on serait rencontrés, en fait, parce que je serais peut-être plus là. Et ça m'a bouleversée. On a eu des années, c'est sûr, très compliquées avec le prix du lait. Maintenant, ça va bien. Quand tu as reçu la première fiche de paie? C'est simple, c'était le double de celle d'avant. Donc voilà, ça veut tout dire en fait. C'est toujours compliqué maintenant? Bon bah non. Non, non, il n'y a plus rien à voir, non. On est beaucoup plus serein. Ça nous a permis un petit peu déjà de payer tout le retard, parce qu'on avait quand même du retard et tout, hein, faut pas rêver. Hein. C'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup aidé, hein. C'est clair. Depuis 2016, ça a bien changé. On est déjà on est beaucoup moins stressé parce que du coup, la trésorerie, elle est là. On peut investir. Est-ce que vous avez vu vos maris changer suite à l'arrivée de l'initiative? Ah bah oui, bien sûr, oui, parce que ça a redonné le sourire quand même. Et puis des projets surtout. C'est les imprévus qui sont stressants. Quand tu as une vache qui glisse ou que tu as un mauvais vélage. Maintenant, on s'appelle le veto, puis on s'occupe de la bête et puis ça se passe. Puis voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Moi, ça fait 14 ans que j'exerce ici à Bourg-en-Bresse. S'il n'y avait pas eu ce changement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seraient plus éleveurs et dont les fermes n'existeraient plus aujourd'hui, clairement. À mon avis, c'est vraiment une question de survie pour pas mal d'entre eux. Ça, c'est le premier point. Et le changement, sinon, leur sourire déjà. Voilà, leur sentiment de bien-être, d'être ouf. Moi j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que faut pas tes enfants le matin, pas le soir. Tu rentres le matin, ils montent dans le car, tu rentres le soir, ils sont couchés. C'est pas évident, quoi. Il faut que ça fasse quelque chose parce que non, ils jouent tous les deux au rugby, je vais les voir jouer au rugby, ça fait plaisir, quoi. Avant j'y serais jamais allé, je pense. Comme le temps libre, ouais, je prends un peu plus le temps libre quand même. Ouais. Comme le quad, c'est un truc que je faisais quand j'étais jeune et que j'ai recommencé il y a 2 ans. Donc c'est bien, ouais, ça c'est un truc que j'ai recommencé parce que ça va mieux quand même. Hein. Ouais. Quand tu as plus le moral, tu as envie de faire plus d'autres choses, hein, ça c'est sûr. Hein. On n'a pas que des vaches, on a des autres petits animaux, des alpagas, des poneys, un âne, des chèvres. Enfin, ça c'est plus pour le loisir en fait. Ils servent pas à grand chose, mais pour notre bien-être en fait. C'est nos petits moments de câlin. Voilà. Vous avez été en vacances là cet été. Et t'as remarqué? Ouais. T'as quand même emmené la brique de lait en vacances. Ah, on est des fous nous. C'est moi qui l'ai dit. On n'a plus d'enfants, on amène la brique de lait. C'est un peu notre bébé. Parce qu'il y a des grosses dans le sac à dos quand même. N'empêche, on l'emmène. Tu visualises le truc, bon, l'aiguille du Midi, c'est hyper touristique. Hein. Les touristes lambda qui sont là-bas, on prend en photo une brique de lait. Il dit mais j'ai pas osé regarder les gens. Mais on se rend compte qu'on décroche pas bien quand même. Non, on décroche pas. Hein. On est tellement content de notre brique de lait qu'on l'a emmené partout. Il y a un jeune qui m'a fait quelques traites, je suis parti en vacances, j'ai pris le service de remplacement quelques jours.
Donc c'est possible de s'organiser pour se libérer un peu de temps. Quand t'es pas bien dans ton travail, c'est dur de t'évader pour penser à autre chose en fait, parce que ça revient toujours. Parce que quand dans ton boulot ça roule, tu t'entends bien avec tes associés, bah, tu pars en vacances et tu pars la tête reposée, l'esprit tranquille en fait. Mais merci en tout cas. Vraiment. Non, je vous en prie. On le voit concrètement dans mon métier sur les bilans qui n'ont plus du tout la même allure. Donc on a du résultat, on peut investir, ils ont des projets. C'est formidable quoi. Avant c'était, il y avait que ce qui est là, ce côté là. Et puis il y a 3 ans, on a refait un quai de l'autre côté. Là. Et ça permet quoi? Du gagne-temps déjà. Parce qu'autrement on mettrait plus de 2h30 pour traire. Là récemment on a investi dans des trackers solaires par rapport au coût de l'énergie qui a beaucoup augmenté. Donc c'est un coût que tu retrouves parce que tu as un retour d'amortissement sur amortissement qui est de 7-9 ans. Mais bon, si tu n'as pas de trésorerie, tu ne gagnes pas ta vie, tu ne vas pas t'amuser à mettre des trackers solaires. Ce que je dis souvent, c'est que le confort des animaux, il s'entend, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. Elles ne font pas de bruit, elles ne gueulent pas, elles ne se battent pas. C'est très calme en fait, donc je pense que l'ambiance est bonne. Cet investissement, tu ne l'as pas fait que pour toi, mais aussi pour les générations... Ouais, pour les générations futures, voilà. Bah oui, quand tu as 3 enfants, tu es obligé d'y penser un petit peu quand même. Ouais. Ça redonne de la valeur à l'exploitation aussi, parce que si c'est pas eux, je peux aussi m'associer un jour avec quelqu'un d'autre, enfin bref, voilà. Ça va faire 3 ans et demi que je suis en ouvrier, puis 2 mois que je suis installé. Et puis quand c'est qui le patron est arrivé, j'ai vu que ça a sorti un paquet de gens de la tête de l'eau. Et puis pour en revenir un peu à mon installation, je pense pas que moi je me serais installé au jour d'aujourd'hui, je pense pas. Pas sur un atelier là quoi. J'aurais été resté dans les plus sculptures ou je sais pas, trouver un autre atelier, mais je serais pas resté dans ce monde-là qui était pas, non, c'était pas attirant à la fin. Je peux dire que tu es soulagé qu'il s'installe. Ah oui. Non, oui. Parce que je pense que pour lui, l'avenir, elle est bien mieux qu'avec moi là-bas, voilà. On n'avait pas une structure assez grande pour pouvoir se permettre d'évoluer comme on a évolué ici. Ici, il y avait une base déjà solide, qui est quand même très bien payée. Et les banques, ils accordent à prêter. Puis pour nous, c'est plus simple pour travailler. Tant que le prix du lait tiendra où il en est, c'est qui le patron, j'ai confiance en l'avenir. Je lui ai vendu tout à partir d'ici, tous les bâtiments là. Ça, on met à disposition, en sachant que toute la structure, il l'a acheté aussi en même temps. Comme ça, il en fait ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours milité pour mon métier, c'est sûr. Mais je dis, faut qu'on installe pour que ça continue. Je fais une étude prévisionnelle avec le prix du lait actuel, de C'est qui le patron. Et c'est passé au niveau des banques. Si j'avais mis un prix du lait à 100 € de moins, comme on peut le voir un peu dans les courbes françaises, la banque, elle me disait non, quoi. Si vous avez un souhait, un vœu pour le monde agricole, ce serait lequel? L'État qui continue à avoir des jeunes qui s'installent, parce que, c'est quand même un beau métier, je sais pas. Et moi, que les prix continuent d'être comme C'est qui le patron, convenables, quoi. Qu'ils puissent travailler et être rémunérés convenablement par rapport à leur travail, ce qui est normal pour moi. Mais bien sûr, mais tout le monde devrait être à ce niveau-là. Enfin, on a tous le même boulot, hein. De toute façon, les vaches sont peut-être pas de la même couleur, mais on a tous le même boulot. Que tous les acteurs du monde agricole vivent de leur métier. Hein. Moi, je peux souhaiter que ça. C'est que tout le monde puisse faire comme C'est qui le patron et de bien rémunérer tous les producteurs. Ce serait que les exploitations elles perdurent, que ça ne fasse pas des grosses structures, qu'on garde des fermes à notre échelle. Que tous les agriculteurs vivent dignement de leur métier et gagnent leur vie correctement. Ça serait mon plus grand souhait. Et que le métier d'agriculteur soit reconnu à sa juste valeur aussi.